Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part ensemble pour un nouveau petit test de mode sur Assetto Corsa avec aujourd'hui du très lourd niveau voiture puisqu'on part ensemble pour un petit gameplay en Dacia Sandero. Alors pas n'importe quel Sandero puisque c'est une Sandero RS. Donc voilà, je vais d'abord faire une petite présentation globale du mode et de la voiture puis ensuite évidemment on va aller un petit peu la rouler voilà, sur cette map qui est la Canyons avec le trafic activé. D'ailleurs je vous mettrai en description le lien de la voiture et le lien de la map si vous souhaitez la télécharger. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et puis voilà, tester un petit peu ces modes de vos côtés. Et puis pensez évidemment si vous avez des suggestions de modes pour les prochains épisodes à me les mettre en commentaire. Surtout en ce qui concerne évidemment les modes de voiture et les modes de map. En ce qui concerne les modes graphiques, je sais que pour l'instant c'est pas parfait, mais je suis en train de voir pour installer Pure, voilà, pour pouvoir un petit peu optimiser et améliorer les graphismes du jeu. Donc c'est en cours et j'espère que d'ici la prochaine vidéo j'aurai enfin compris comment tout fonctionne et comment faire pour avoir d'aussi beaux graphismes que ce que je vois sur d'autres vidéos YouTube parfois. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, pensez à vous abonner pour les prochains contenus, justement pour voir un petit peu l'évolution des modes et puis pour voir un petit peu les prochains modes que je testerai. Sachez également que si de votre côté vous voulez choper Assetto Corsa pour jouer avec des modes et profiter de ce jeu qui est globalement quand même une masterclass, c'est vrai que j'arrive un petit peu après la bataille, le jeu étant sorti en 2013, mais en fait il y a tellement de modes, tellement de possibilités sur Assetto Corsa que globalement il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire sur ce jeu là. Donc si ça vous tente de choper Assetto Corsa, sachez qu'il est à genre 3€ via mon lien Instant Gaming et que les modes de ce jeu sont pour la plupart gratuit, donc pour 3€ si vous avez une bonne config. Ça peut vous permettre de jouer des dizaines voire même des centaines d'heures de jeu à Assetto Corsa pour 3 balles. Donc n'hésitez pas à passer via mon lien pour acheter vos jeux, ça vous permet d'ailleurs de soutenir la chaîne gratuitement par la même occasion. Également j'ai vu évidemment vos retours en commentaire sur le premier épisode que j'ai fait la semaine dernière, en tout cas en ce qui concerne la durée des vidéos. Celle-ci va rester assez courte comme la précédente, donc entre je pense 8 et 10 minutes, mais les prochaines seront un chouïa plus longues, là c'est simplement que je voulais tester une voiture un petit peu marrante entre guillemets et que je sais d'avance que je vais pas la rouler non plus pendant 50 bornes, cette petite Dacia Sandero RS, mais les prochains épisodes qui sont peut-être basés sur des voitures un peu plus fun, avec des sons un peu plus travaillés aussi, et des modes un peu plus réussis, j'essaierai évidemment de les faire durer un peu plus longtemps pour que vous ayez aussi du côté viewer, on va dire, la possibilité de vous mettre un peu plus en immersion in-game. Donc je vous le disais, petite Dacia Sandero RS, c'est un vrai modèle, ils ont vraiment fait ça chez Renault Sport, c'est juste qu'en France et en Europe globalement on n'en a pas, mais c'est un modèle qui se vend et qui s'est vendu en vrai pendant 6 ans en Amérique du Sud. C'est une voiture qui reprend évidemment le châssis d'une Dacia Phase 2, mais voilà, modifié par Renault RS et surtout qui reprend le moteur qui est, si je dis pas de bêtises, un 4 cylindres 2 litres Atmo qui fait 145 chevaux. Cette voiture là, c'est d'ailleurs un dérivé de certains moteurs qu'on retrouve par exemple sur la Renault Clio RS. Donc autant vous dire que IRL, une Sandero RS, vous faites une reproque dessus, vous atteignez facile 180 chevaux. L'avantage c'est que la Sandero ça reste quand même assez léger, ça fait à peine plus d'une tonne, du coup les perfs sont quand même plutôt marrantes, 0 à 100 en 7 secondes 9 et vitesse de pointe aux alentours des 205 km/h. Tout ça avec une gueule de Dacia Sandero, c'est quand même plutôt chouette. Et à première vue, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur le jeu, c'est une bonne voiture quand même, enfin c'est pas ultra performant, mais ça a l'air d'être quand même très marrant à conduire et c'est vraiment typique le genre de caisse avec laquelle on peut vraiment faire le con et s'amuser sans forcément avoir un truc hyper puissant dont on va perdre le contrôle assez vite au final. Donc je vais vous laisser un petit peu profiter du gameplay maintenant et du son de cette voiture là. Sachez simplement que je sais bien que ce mode là est pas magnifique, honnêtement il est pas très détaillé, il est pas très bien fini et sachez que le petit bip en vue cockpit n'est pas un bug, c'est simplement qu'ils ont repris le bip qui en vrai vous indique et sonne tout simplement lorsque vous devez passer le rapport supérieur. Donc écoutez, c'est parti, on va essayer de la pousser un peu notre Sandero RS, voir un petit peu ce que ça donne vraiment en performance pure. On va essayer de la pousser un peu puis d'enchaîner un peu les dépassements. Voilà, c'est sûr qu'en montée c'est un peu limite, on n'a pas une puissance de ouf, en plus on est en fond de 4, mais c'est pas si pire non plus. Alors là on a deux choix d'ailleurs si vous faites de la Canyons avec ce même mode de trafic, si vous prenez celui que je mets en description. Sachez que là vous avez le choix, enfin comme plusieurs fois d'ailleurs sur cette map là, entre gauche et droite. Si vous jouez en mode trafic, notamment ici, je vous conseille d'aller à droite plutôt, parce qu'à gauche le trafic s'arrête. Donc ça vous permet d'avoir d'autres routes un peu plus news qui sont très cool, mais si vous voulez continuer à avoir du trafic et croiser des gens avec des IA, je vous conseille plutôt à droite. Et en plus ça vous permet d'avoir cette petite descente, cette 2 fois 2 voies, sur laquelle vous allez pouvoir un peu bourriner. Alors malheureusement là on tape que 160, alors là je suis à fond, pour ceux qui se demandent, niveau accélération je suis pied enfoncé, et on mange 160, c'est assez décevant, pour un truc qui irait tape 210. Bon après le mode est pas dingue. Alors d'ailleurs ce qu'on vient de croiser là c'est une voiture que je vais tester un de ces quatre dans un mode aussi, mode review on va dire. C'est une petite Golf TDI 1,9 litre. Et il y a plusieurs versions, on a trouvé une version qui fait 500 chevaux. Donc on verra ce que ça donne, ça sera assez marrant aussi. Histoire de pas tester que des Golf 8R, des RS3 et des C63 MG là comme je vois partout sur YouTube.
Voilà, ça me fait marrer de conduire des trucs un peu plus normaux au final. Donc là, voilà, encore une fois, petit TDI qui fait sa fumée noire là. Oula, ça passe. C'était un peu chaud patate. Prochaine fois, on va peut-être que le mettre un peu moins d'IA aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Après, c'est cool, ça permet d'avoir souvent des petites séquences où on est un peu, genre comme là, quoi. Un peu limite et tout. On se concentre un peu pour doubler, il faut qu'on pousse bien la voiture et tout. Mais je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il y a pas mal d'accidents, qu'on croise pas mal de voitures d'IA qui sont plantées à droite à gauche dans le décor. Elle est ultra cool à conduire en vrai. Hein. Genre autant niveau accélération et niveau vitesse max, c'est pas foufou. Mais elle attaque vraiment bien les virages en fait. Ça sous-vire peut-être un chouïa, mais c'est honnêtement ultra cool. On enchaîne sans souci des petits virages comme ça à 120-130. Ça me semble plutôt cool. Alors peut-être que j'ai un peu progressé aussi, c'est possible sur Assetto depuis les premières vidéos que j'ai fait il y a un certain temps. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe comme dans du beurre, quoi. C'est vraiment ultra facile à conduire. Et avec des perfs plutôt marrantes. Donc ouais, c'est vraiment le genre de caisse, voiture un peu de con. Voiture avec lesquelles vous avez l'impression d'aller tout le temps à 200 parce que vous êtes tout le temps en rupteur, alors qu'en fait vous avancez pas et du coup c'est assez cool à conduire. Oula. Pardon, ça va le faire avec le bruit de tracteur. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce mode là aussi là, en tant que non pas on va dire en vue extérieure mais en vue intérieure et tout. Oula. Bon, ça va, c'est passé. Vous voyez, je vous dis, c'est vraiment incroyable parce que la voiture, même si on fait des erreurs, même si on est un peu noob comme moi, en vrai, il y a quand même moyen de bien s'amuser avec. Donc je vous le disais, aujourd'hui c'est une vidéo review voilà, d'un mode un peu marrant. J'ai prévu évidemment de faire aussi des reviews sur des voitures un peu plus performantes, des voitures un peu plus grosses et tout. Ça viendra, voilà, je fais petit à petit histoire de m'habituer à la physique d'Assetto. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas joué, j'avais pas ce volant là les premières fois où j'y avais joué. Donc on va pas y aller direct en mode R34 2000 chevaux, sinon ça va être l'enfer pour tourner des vidéos. Mais j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc j'espère en tout cas que ce petit épisode vous aura plu, même si on n'est pas tout à fait à la fin, on va faire encore quelques kilomètres. J'en profite évidemment pour vous remercier d'être venu jusqu'ici dans cette vidéo. Évidemment, je vous invite à faire tout ce que vous pouvez pour soutenir la chaîne gratuitement. Utilisez les liens de soutien, comme j'en parlais. Ouf, ah d'accord, ok, donc là il n'y a même pas de rail. Nice. Vous savez quoi, tant pis, on va reset et puis on va aller de l'autre côté, parce qu'au départ de la canyon, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. On va tenter d'aller un peu à droite pour voir. La map est encore un peu buggée à certains endroits, il y a pas mal d'endroits où même vous allez voir l'IA qui va passer à travers le sol. Mais je suppose que c'est un work in progress. En tout cas, c'est incroyable de voir une map aussi fat aussi, et aussi jolie quand même, faut le dire. Développée par des joueurs, par des modeurs, pour d'autres joueurs. Ça c'est quand même très très cool, c'est vraiment l'esprit Assetto et ça c'est vraiment ultra clean. Donc ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement par tous les moyens possibles. Voilà, en venant sur Twitch, pourquoi pas, pour me follow pour les prochains lives. En éventuellement utilisant votre petit Twitch Prime pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus sur ma chaîne. N'hésitez pas à utiliser mon lien Metal.net si vous faites une config, voilà, si vous voulez jouer à Assetto en mode 240 fps 4K. Voilà, n'hésitez pas à passer mon lien. Et puis pour ceux évidemment qui veulent soutenir la chaîne de manière payante sur le long terme et tout simplement assurer les contenus de la chaîne pour les prochains mois, pensez que vous pouvez le faire en devenant des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus. Donc je copie ici, je vous dis à très bientôt pour une review sur Assetto Corsa ou pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao à tous, et bon jeu évidemment.